Vous pensez que le mieux à faire lorsque l'on rencontrera l'équipe de Batman vs Superman, c'est de poser vos questions. Ça tombe bien, nous aussi. Car oui, Allociné va bel et bien rencontrer l'équipe du film, toute l'équipe du film. Alors si vous avez des questions pour Zack Snyder, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jesse Eisenberg, John Lennon, Holly Hunter et Laurence Fishburne, à vos claviers. Tiens, et puisqu'on parle de DC, que diriez-vous si Robin faisait son grand retour au cinéma? Pour l'instant, Dick Grayson est le grand absent des films, mais plusieurs éléments nous amènent à penser que le personnage pourrait faire son apparition incessamment sous peu. Tout d'abord, dans la Justice League de Zack Snyder, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur cette photo, on apercevait un costume noir qui pourrait tout à fait être celui de Nightwing. Une rumeur prétendait d'ailleurs qu'Adam Driver aurait pu prêter ses traits au sidekick de Bruce Wayne. Autre possibilité, caser Robin dans le film solo Batman. Alors c'est vrai que DC a un calendrier très chargé, hein. 2 films Justice League, un film Cyborg, un film Green Lantern, tout ça jusqu'en 2020, mais l'avenir dans tout ça, eh bien figurez-vous que Ben Affleck a confirmé que des discussions avaient eu lieu. D'ailleurs, le site Comic Book a une théorie à ce sujet. Depuis la bande-annonce de Batman vs Superman, on sait que Robin est mort, mais si le film solo Batman était un préquel à Batman vs Superman, cela permettrait d'expliquer le destin funeste de Robin avec en point d'orgue un affrontement entre Batfleck et Jared Joker. Il n'y a plus qu'à attendre la sortie de Batman vs Superman pour savoir de quelle version de Robin il s'agira. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake ou peut-être Stephanie Brown. Bon, c'est vrai qu'il s'agit à première vue d'un costume d'homme, mais pourquoi pas Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul? Après tout, je vous rappelle qu'on a affaire ici à un Batman vieillissant. Et puis, ce film solo pourrait permettre de donner une nouvelle chance à Jenna Malone. Jenna Malone qui, comme on vous le disait il y a quelques jours, a été coupée au montage. Parmi les nombreux rôles qu'on lui prêtait, celui d'Oracle, l'informatrice principale du Chevalier Noir, auquel cas Batman ne pourrait absolument pas se passer d'elle. Bon, on n'en est pas encore là. Dans l'immédiat, Ben Affleck doit terminer le montage de son nouveau film Live by Night. Autrement dit, la chauve-souris n'est pas prête de s'envoler en solo, mais ne vous inquiétez pas, pendant qu'on parle là tranquillou, chez Warner, ça turbine sur Robin. Aussi fier que Kevin Smith après avoir tourné son épisode de Flash, voici les news en bref. Stallone n'a toujours pas été confirmé au casting des Gardiens de la Galaxie 2 et pourtant il semble s'attarder sur le plateau. On me dit dans l'oreillette que si je vous rapporte le rôle qu'on lui prête, vous risquez de hurler un spoiler. Bon allez, je prends le risque. Selon le site On Location Vacations, Stallone jouerait à nouveau Judge Dredd dans le film de James Gunn. Sauf que Marvel n'a pas les droits pour utiliser le personnage de Judge Dredd, rumeur fumeuse donc. On opte plutôt pour un membre de Novacorp ou un rôle marquant mais peu présent à la façon du collectionneur de Benicio del Toro. Quoi qu'il en soit, le tournage se passe dans la joie et la bonne humeur. David Ayer et Suicide Squad s'offrent de nouvelles affiches. Chaque membre de l'escadron a son logo sauf le Joker qui aura définitivement un traitement à part. Il ne fera a priori pas partie de la Suicide Squad à proprement parler, mais on se consolera avec cette affiche dont la sucette nous laisse penser que le film s'annonce comme une douce sucrerie de l'été. Bon appétit. Aujourd'hui dans le coin des fans, on répond à Ludo26 qui nous demande des infos sur le crossover de The Flash Supergirl. Eh bien l'épisode sera diffusé le 28 mars prochain. On sait que les 2 super-héros vont combattre Silver Banshee dans l'univers de Supergirl qui pourrait être une sorte de Terre 3. Une affiche a été créée pour l'occasion, ce qui rend l'épisode encore plus événementiel, d'autant que ce poster fait directement référence au numéro 199 de Superman qui le voyait se faire aider de Flash pour une course bénévole. Problème, des gangsters avaient organisé des paris illégaux autour de la fameuse course. L'épisode de Supergirl, lui, sera plus guerrier que ça. Rendez-vous dans 3 petites semaines pour découvrir tout ça. Ça fait des mois que vous l'attendez, la nouvelle bande-annonce de Civil War accueille enfin Spider-Man. À peine arrivé, le voilà qui choure déjà le bouclier de Captain America en bon élève de la team Iron Man, qui mérite donc un 10 sur 10. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi.